Se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, est-ce nécessaire pour réussir en 2021? C'est la question que j'ai envie d'élaborer pour vous aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de répondre à une question qui revient souvent en accompagnement, en coaching. Est-ce que je dois me mettre de l'avant pour réussir à faire fleurir mon entreprise puis à me démarquer? La question se pose et elle est très pertinente parce que on a tous des exemples en tête d'entreprises qui ont mis de l'avant les entrepreneurs et les employés et qui ont réussi à vraiment, se démarquer puis, on va se le dire, avoir un bon succès. Dans d'autres cas, effectivement, peut-être que c'est pas nécessairement pertinent, tout dépendamment de l'entreprise que vous avez, que vous opérez. Mais avant d'aller plus loin dans cette piste-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez un peu envie de le faire. Parce que si vous le faites de reculons, que vous vous mettez de l'avant puis que ça sonne un peu faux parce que vous voulez donc avoir l'air professionnel, ça paraît, ça... Quand c'est faux, là, c'est le pire avertissement, le pire warning, là, disons, l'alerte que les consommateurs vont avoir. On parle beaucoup d'authenticité, un terme, ma foi, galvaudé. Mais dans le fond, l'authenticité, c'est quoi? C'est d'être soi-même et de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une question de personnalité. Puis, il y en a qui n'ont pas du tout l'allure, disons, corporative. Puis, c'est correct, c'est ça qui fonctionne. C'est une question aussi de cible, c'est une question d'image de marque, de type d'entreprise, de valeur d'entreprise aussi. Puis tout ça doit venir en ligne de compte dans votre réflexion de vous mettre de l'avant ou de ne pas le faire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans les grandes tendances ces dernières années, en fait, en ce moment aussi, là, ça se poursuit, puis je dirais que ça s'accentue comme mouvement. Les gens veulent du vrai et les gens veulent surtout connecter avec des humains. Donc, c'est sûr que de se cacher derrière un logo, une entreprise, puis de jamais, entre guillemets, se mettre de l'avant, bien, ça fait en sorte qu'il y a peut-être un peu moins de proximité entre votre marque et vos clients. C'est correct si vous êtes dans un produit, dans une industrie, en fait, qui ne requiert pas, en fait, de connexion particulière. Tu sais, si vous vendez... je ne sais pas moi, des câbles électriques pour la maison, là, des câbles style HDMI ou des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi cet exemple-là me vient en tête, mais bon, si vous êtes vraiment dans l'usage quotidien, c'est sûr que les gens ne s'identifient pas particulièrement à un fournisseur plutôt qu'un autre, là, quand on parle de bidule un peu comme ça, assez anodin. Mais remarquez-le, les marques souvent auxquelles on s'attache, c'est parce qu'on veut s'identifier à ces marques-là. Surtout dans le domaine de la beauté, l'industrie l'a vraiment bien compris. Puis c'est pour ça qu'on va souvent faire appel à des porte-paroles parce que les porte-paroles deviennent le visage de l'entreprise. Donc, on parle des égéries, en fait, comme si je pense à Les Oitiers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Sarah-Jeanne Labrosse qui est l'égérie de Les Oitiers. Donc, elle devient un peu le visage, la porte-parole de la marque. Et dans le fond, les jeunes femmes peuvent s'identifier à travers les valeurs qu'elles prônent. Donc, il y a vraiment une cohérence entre les valeurs de la personne qui est porte-parole et de l'entreprise. À l'échelle de la PME,
tout dépendamment de la taille de l'entreprise, bien, l'idée d'avoir un porte-parole, c'est peut-être pas accessible ni enviable, disons, ni c'est pas forcément ce vers quoi je vous conseillerais. Tout dépendamment de votre stratégie puis tout ça, là, je suis pas dans le conseil un à un, mais règle générale, si vous avez la capacité de le faire, bien, osez peut-être vous dévoiler un peu plus ou vous mettre de l'avant. De quelle façon on peut le faire? Bien, ça peut être de tourner des capsules vidéo. Vous allez expliquer, dans le fond, des choses qui sont en lien avec votre produit ou votre service. Ça peut être aussi bête que vous êtes un professionnel et vous avez, je ne sais pas moi, des consultations un à un, bien, peut-être faire une capsule, comment se préparer. Exemple, un comptable pourrait faire une capsule, comment se préparer à son premier rendez-vous pour le rapport d'impôt d'entreprise, par exemple. Parce que j'imagine que dans cette industrie-là, il y a plusieurs personnes qui doivent arriver avec des papiers manquants, des trucs mal organisés. Donc, comment se préparer avant d'aller chez son, j'allais dire son notaire, mais son comptable pour préparer le rapport d'impôt. Là, c'est une idée comme ça, sur le spot, comme on dit, mais vous voyez, ça peut être aussi bête que ça. Ça peut être aussi bête que d'envoyer un message vocal à vos clients. Bon, maintenant, avec LinkedIn, Facebook et tout ça, les réseaux sociaux, ça devient possible. Il y en a qui vont dire ça va plus vite. Bon, de un, ça va plus vite que de taper un long message, mais d'un autre côté, c'est aussi les gens entendent votre voix. Donc, il y a comme quelque chose de très personnalisé aussi. Donc, vous vous adressez directement à une seule personne. Et je dirais qu'en 2021, c'est ça que les gens souhaitent avoir, ce contact-là, cette proximité-là, que ce soit avec une marque ou une entreprise ou un prestataire de service. Hein. Si vous êtes solopreneur comme moi, bien, c'est une avenue qui est intéressante et il ne faut pas négliger ce genre d'initiative. Du moins, c'est ce que je crois. Après ça, est-ce que vous êtes obligé? Pas du tout. Parce que, bon, si on pense à des gens qui ne sont pas à l'aise de se mettre de l'avant et que, en fait, ça va sonner faux, hein? Faut se rappeler c'est quoi votre personnalité. Si vous êtes ultra introverti, bien, peut-être essayer de mettre de l'avant certains de vos employés clés ou peut-être de le faire par écrit, parce que par écrit, bien, c'est toujours moins intimidant au départ. Donc, ça pourrait être des articles de blog que vous rédigez pour vous adresser personnellement à votre clientèle et à votre audience, à ceux qui vous suivent dans le fond. Le but, c'est vraiment de créer une proximité entre vous et vos clients pour, évidemment, bien, fidéliser les clients parce qu'on sait que ça coûte plus cher d'acquérir de nouveaux clients que de conserver ceux que vous avez déjà. Donc, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des articles de blog, ça peut être aussi même en photo, présenter vos employés, parler de vos processus. En fait, se mettre de l'avant, ça se fait de différentes façons. Puis la clé ici, c'est vraiment une question d'aller rechercher un lien privilégié. C'est sûr que si ça ne vient pas, entre guillemets, du cœur, puis que vous ne le faites pas avec un réel intérêt de connecter, mais juste parce que vous sentez que vous devez le faire, bien là, ça s'annule. Donc, c'est là où, vous comprenez, si vous êtes aucunement à l'aise en vidéo, si, je ne sais pas, vous bégayez, c'est sûr que ce n'est pas un conseil qui s'applique nécessairement à vous. Ça me fait penser aux publicités parfois d'entreprises locales là, qu'on voit souvent dans les télés communautaires ou des commerces locaux qui vont tourner une publicité vidéo. Puis on dirait que le propriétaire tenait à être dans la vidéo, mais que ça ne fonctionne pas très bien, qu'il n'est pas très à l'aise. Tu sais, le but, c'est pas de se forcer à tout prix à sortir de sa zone de confort, peu importe le résultat. Mais l'objectif devrait être plutôt comment je peux faire en sorte que mon modèle d'affaires, que ma présence en ligne me permette de me rapprocher de mes clients et de mes clients potentiels. Parce que dans une optique de développement des affaires, oui, on se concentre beaucoup sur les clients existants, mais on veut aussi développer cette approche-là. Donc, ça, c'est vraiment un conseil, je dirais, central. Et en consultation, souvent, ça revient. Est-ce que je suis obligée de faire des Facebook Live? Est-ce que je suis obligée de faire des capsules vidéo? Pas du tout. Tu sais, il n'y a personne qui est obligé de le faire, puis en tout cas, je ne connais pas de coach ou de consultant qui vont vous obliger à faire ce genre d'initiative-là. Par contre, ceux qui le font et qui le font bien obtiennent des résultats vraiment intéressants. Tu sais, si je pense à Maison Lavande qui viennent de lancer aussi des vlogs, là, donc c'est comme une espèce de
de captation de la réalité en vidéo. Bien, ils font ça sur, je crois que c'est sur YouTube qu'on peut les visionner. Bien, ils vont vraiment montrer leur réalité d'entreprise. Donc, j'ai l'exemple qui me vient en tête parce que je viens de voir l'épisode sur le Cyber Monday et le Black Friday. Donc, c'est un vlog qui présente qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans l'entreprise durant ce week-end-là. Et honnêtement, c'est super intéressant de les suivre, de voir comment ils s'organisent niveau logistique, comment ils ont préparé leur promotion, comment ils sont organisés quand vient le temps de préparer les commandes, de faire l'expédition. Tu sais, c'est des belles façons de, mettre en lumière vos employés, tu sais, qui travaillent super fort pour vous, puis en même temps, de donner une personnalité, puis montrer, en fait, c'est quoi vos valeurs d'entreprise. Un visage d'une personne, une voix d'un individu, c'est toujours plus fort qu'un logo puis une identité numérique d'une entreprise. Donc, rappelez-vous ça, on se souvient beaucoup plus facilement des personnes, de leur visage, de leur voix, de leur ton, versus un logo, à part les grands logos là, de grandes marques qu'on connaît bien. C'est toujours plus facile de s'en souvenir et il ne faut pas oublier aussi que ce que ça crée, c'est un attachement. Hein? On s'attache aux marques avec lesquelles on connecte, que ce soit connecté par les valeurs, que ce soit parce que vraiment on adore les produits, mais c'est rare en 2021 qu'on va aimer un produit d'une marque puis qu'on va détester la marque ou qu'on n'est pas d'accord avec les valeurs. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est les valeurs sont très, très près. On recherche en fait des entreprises, des prestataires de services qui correspondent à nos valeurs personnelles. Donc, comment moi je peux savoir que les valeurs d'une entreprise me correspondent? Bien, souvent, je vais aller les suivre. Je vais voir ce qu'ils font sur leurs réseaux sociaux, c'est quoi leurs initiatives. Et de là, je vais connecter ou non avec la marque. Donc, en terminant, la question est plutôt à savoir de quelle façon vous pouvez vous rapprocher de vos clients et de vos clients potentiels. De quelle manière vous pouvez solidifier le lien qui vous unit et apporter un petit peu plus de votre personnalité dans votre entreprise. Donc, j'espère que ça vous a parlé et que vous êtes un peu en réflexion par rapport à ce que vous pouvez mettre en place dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et si vous avez des questions, des commentaires, des idées de sujets, ou si vous êtes une entreprise qui est en train de faire un gros virage numérique et que vous avez envie de discuter avec moi de votre parcours, ça va me faire vraiment plaisir de recevoir des entrepreneurs qui sont en train de faire une transition numérique. Donc, si tout ça vous parle, je vous invite à entrer en communication avec moi. Et sinon, je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine. Bye bye!